Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de votre émission de voyance du mardi. Je vous appelle avec un grand soleil sur Avignon. On va dire que tout le sud est vraiment très beau. Enfin, toute la France est très belle. Mais c'est vrai que particulièrement, il y a toujours pratiquement du soleil chez nous. Ben non, c'est pas encore commencé. Bonjour Gisèle. Estelle, pourquoi Gisèle? Ah, vous venez d'entamer une relation sentimentale avec Manu. Et est-ce que cette relation va devenir plus sérieuse à long terme? Non, je suis déçue de vous décevoir. Profitez des bons moments, des moments présents. Mais à mon avis, c'est une passade. Bon, bah, c'est quelqu'un qui vous a dit, bon Estelle, t'es belle, tu plais, et puis on est amoureux tous les deux. Mais à mon avis, ça ne durera pas avec le temps. Moi, je vois ça que quelques mois. Donc, devenir plus sérieuse, non. Bon, moi, c'est ce que les cartes me disent. Hein. Bon, puis je regarde. Bon, laissez les choses. Profitez des bons moments. C'est encore une expérience. C'est toujours des expériences dans la vie. Voilà, moi, ce que je peux vous dire. Je pense qu'il y aura des changements. Bon, je pense que lui, il y a des choses peut-être qu'il ne vous dit pas, des choses qui sont un petit peu dans l'ombre. Non. À mon avis, c'est passager. Mais bon, on profite de ces moments-là. C'est merveilleux de toute façon d'être amoureux. C'est fantastique. Voilà ce que je peux vous dire. Et ce n'est pas une relation qui va s'étendre dans le temps. On va passer à la question de Marilyn. Bonjour Marilyn. Alors, vous me parlez d'un projet avec votre ami. On va prendre une société de peinture, laquelle vous travaillez depuis 4 ans. Alors, vous me demandez si ce projet est viable. Non, ben, je crois que je suis passée à la question du dessous, à la question du dessus. On va commencer par le départ, parce que si je réponds aux questions en mélangeant tout, ça n'ira pas. Alors, je réponds d'abord à Marilyn. Marilyn, bonjour, rebonjour. Est-ce que votre fils Steve fait une belle rencontre affective, va faire une belle rencontre affective et durable? Bon, moi je vais dire que pour le moment, il faut patienter. Bon, il n'est pas dans des moments. Là, j'ai pas de carte sentimentale du tout. Donc je ne peux pas vous dire. C'est vrai, il va rencontrer quelqu'un ou il est avec quelqu'un et ça va marcher. Mais il va rentrer dans des moments de sentimentalité, d'affection. Là, il va falloir attendre, disons, début d'année prochaine. Ce sera beaucoup mieux pour lui. Il y a plein de changements, plein de choses nouvelles. Et là, il va tomber amoureux, c'est certain. Et ça peut durer. Alors voilà, il faut qu'il patiente. À mon avis, une rencontre qui peut bien tenir vraiment le temps, ce sera à partir du mois de mai. Alors ne vous inquiétez pas pour lui, il va faire des rencontres. Là, il y a certainement des petites rencontres à faire, mais sans avenir.
des petites choses qui vont couper court, mais comme je dis toujours, ce sont des expériences et c'est bon d'en faire. Comme ça, on sait après à quoi s'en tenir. Voilà Marilyn. Maintenant, je réponds à la question de Christelle sur son projet avec Maxime. Alors, est-ce que ce projet peut tenir le coup? Est-ce que vous allez le réaliser? Il y a plein de choses à revoir, à mon avis, pour ce projet. Parce que ce n'est pas la facilité. Alors, est-ce qu'il reprend quelque chose qui ne tourne pas rond? Est-ce qu'il y a des choses de ce goût-là? Moi, c'est ce que je verrai. Parce que moi, je vois qu'il y a des petits blocages, il y a des choses qui ne conviennent pas dans cette histoire. Alors, il faut bien examiner, regarder tous les papiers, regarder tout ce qui se passe. Malgré que vous travaillez à l'intérieur, bon, vous n'êtes quand même pas à la gestion. Donc, si vous voulez reprendre cette affaire, il faudrait quand même étudier davantage. Parce que pour le moment, je vois qu'il y a quand même des petits bâtons dans les roues pour vraiment mettre au point ce projet, que ce soit durable. Pour le moment, je ne pense pas qu'il faille le faire tout de suite. À mon avis, il y a trop de choses à examiner. Bon, regardez, revoyez encore. Puis, si vous devez reprendre cette affaire, allez regarder vraiment tous les comptes, allez regarder ce qui se passe. Voilà, moi je pense qu'il faut aller vraiment tout border. Parce que pour moi, il y a des choses, des lacunes, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Donc avant de le faire, on prend ses précautions. Bonjour Martine, vous envisagez l'achat d'une petite maison. Est-ce que ce sera un bon investissement pour votre avenir? Alors qu'est-ce qui se passe pour le moment? Moi j'ai l'impression que ça parle d'argent cette histoire. Donc pour le moment, patientez encore un petit peu. L'année prochaine, ce sera une meilleure chose pour vous et vous irez davantage clair. Bon, cette année, moi je ne vous conseille pas de faire l'achat tout de suite. Il vaut mieux attendre et voir l'année prochaine parce que là, il y a encore des choses qui ne conviennent pas. Et puis vous n'êtes pas dans des bons moments pour faire cet achat. Donc patientez, nous sommes déjà au mois d'octobre, l'année prochaine est à notre porte. Donc l'année prochaine, je pense qu'à partir du mois de février, ce serait bien d'envisager et de faire quelque chose. Aujourd'hui, non. Alors, bon, si ce n'est pas celle-là, ce sera une autre. Mais pour le moment, non, c'est pas satisfaisant cette coupe que j'ai. Oh ben décidément, hein. Là, j'ai pas de sens aujourd'hui, j'ai pas des belles questions. Bon, j'espère que je vais en avoir ensuite. Alors, patientez un petit peu, Martine. Courez pas, laissez les choses se faire. Si cette maison vous plaît, ben, vous dites que vous réfléchissez, que vous verrez. Puis si elle s'en va, ben, c'est que c'était pas pour vous. Vous en trouverez une autre dans les environs. Et peut-être encore mieux. Là, je suis en train de lire une longue lettre. Hein. Il faut que je l'assimile. Bonjour Sylvie. Est-ce qu'il y aura une rupture due à la santé de votre ami Michel?
Car si se retrouver dans un fauteuil roulant et ne veut pas que je le voie, et donc ça mettrait fin à votre relation amoureuse. On va regarder tout ça. Bon, moi j'ai bien l'impression, de toute façon la décision n'est pas encore prise pour le moment, mais j'ai bien l'impression que malheureusement c'est une opération quand même très délicate qu'il va avoir, et effectivement qu'il y en a encore pour un bon moment avant qu'il soit rétabli, ou même qu'il soit dans un fauteuil. Comme vous dites, dans un fauteuil roulant, c'est pas une chose qui est certaine. Moi je patienterai encore. Je ne mettrai pas, et puis voyez pas les choses en noir. Quand c'est des choses comme ça, on envoie des pensées positives. Parce qu'il y a toujours des miracles. Quoi qu'il arrive, des fois on pense que ça va plus du tout bien, puis hop, on revit. Alors ne courez pas, laissez les choses se faire pour le moment, et puis laissez l'opération se faire. C'est vrai qu'il y a l'opération qui est là. Et après, vous verrez. On n'en est pas encore là. Alors laissez le temps faire les choses, et puis peut-être qu'il y aura un petit miracle, ça arrive. Vous savez, des fois, ils arrivent à stopper, même si, comme vous dites, la moelle épinière est atteinte, mais des fois, il y a des petites rémissions, ça peut durer encore du temps, 1 an, 2 ans. Ben, tout dépend comment vous tenez à lui, c'est toujours pareil aussi. Pour l'instant, moi, je n'ai pas la rupture. J'ai l'opération, j'ai le temps encore. Donc, les miracles sont faits pour arriver. Alors, laissez les choses se faire. Ne courez pas après, puis n'envisagez pas le pire. Bonjour Catherine. Alors Catherine, allez vous trouver rapidement un travail, mais un travail qui vous convient. Car dans cette boîte, dans une boîte qui vous plaît et pas loin de chez vous. Vous en voulez des critères. Merci à tous ceux qui me félicitent pour ma coiffure. C'est très gentil à vous. Alors écoutez, effectivement, moi je vous vais trouver un travail qui va beaucoup vous plaire, mais il y a des grands changements. Bon, c'est pas tout de suite, mais ça peut se faire comme ça sur un coup de tête, ça peut se faire au moment où vous n'y attendez pas, vous cherchez, et miracle, vous trouvez. Alors, si vous êtes en train de chercher un travail, ça, pour moi, ça va vous convenir ce travail, mais c'est des grands changements pour vous. Ne vous attendez pas à ce soit à peu près tout ce que vous recherchez. À mon avis, c'est d'autres choses, mais ce sera bien. Et ça sera, moi je vous dis, vous êtes en train de le chercher, ce travail, et puis brutalement, hop, ça y est, on fait une proposition et c'est bon. Alors patientez, ça va se faire. Alors, ça va peut-être pas se faire dans l'immédiat. Vous savez, des fois, il faut laisser le temps au temps. Et à ce moment-là, les choses se mettent bien en place comme vous le désirez. Bonjour Christine.
Alors Christine, vous avez des problèmes avec votre notaire qui ne veut pas vous recevoir. Ça fait que 2 ans et demi que votre maman est partie. Ce serait tout à fait normal que vous ayez le dossier. Il faut vous adresser par ailleurs. Hein, c'est pas normal du tout. Là, vous savez, moi, ce que je pense, bon, je vais vous faire les cartes, voir si les choses vont se régler. Moi, je pense qu'il faut peut-être avoir affaire à un avocat qui parle au notaire, parce que c'est quand même pas normal qu'il ne veuille pas vous recevoir. Alors, vous me dites qu'il y a peut-être des magouilles, qu'il y a des choses qui ont été faites, des malversations par rapport à votre père, mais il faudrait un petit peu nettoyer tout ça, surtout au bout de 2 ans et demi. Hein, vous n'allez pas rester encore 10 ans comme ça. Alors, moi, je pense qu'il faudrait peut-être prendre un avocat. Je regarde. Vous voyez, je vois la justice là en premier. Donc si vous pensez qu'il y a des choses, des malversations, des choses pas très claires, et que le notaire ne veut pas vous recevoir, il y a un problème. Peut-être adressez-vous à la chambre des notaires, il y a la chambre des notaires, et expliquez-leur le cas. Et peut-être eux trouveront une solution, parce que c'est pas normal. Bon, vous allez réussir à avoir une entrevue et à mettre les choses au clair. Les cartes sont très belles. Donc, moi, ça ne me parle pas de magouille, ni de malversation, ni de choses qui ne soient pas claires pour moi. Bon, il y a peut-être d'autres choses que vous ignorez dans ce dossier. Donc, je vous dis, voyez soit la chambre des notaires et posez-leur leur question, qu'est-ce que vous devez faire pour qu'ils puissent vous recevoir et qu'ils mettent les choses au clair. Hein, sans ça, bon, ben, prenez un avocat. Mais pour moi, les choses vont bien se régler. Alors c'est peut-être une négligence de la part du notaire, peut-être qu'il a trop de travail, peut-être qu'il est peut-être tombé malade, qu'il n'a pas mis ses dossiers à jour. Il y a pas mal de choses qui peuvent se produire. Puis surtout, si vous lui avez envoyé une lettre recommandée, c'est pas normal qu'il ne vous réponde pas. Voilà ce que je peux penser, Christine, mais c'est pas normal. C'est pas normal du tout, du tout, du tout. Et je vous dis, j'ai pas vu de malversation, tout ça. Mais ils ont tellement de travail en ce moment avec des nouvelles lois qui sortent qu'il y a des dossiers qui restent sous le coude. Et puis bon, ils répondent pas tout de suite. Bonjour Catherine. Vous me demandez si je vois du nouveau pour vous côté travail. Eh bien, un grand oui. Il y a plein de choses nouvelles qui vont vous arriver. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous êtes dans une très belle année pour trouver un travail nouveau ou changer de travail, même dans la même boîte, et avoir quelque chose qui vous convient. Moi, pour moi, les cartes sont très belles. Pour moi, vous trouvez, hein, j'ai mon petit battleur là, hop, qui force les portes et qui arrive. Et vous allez revivre et être heureuse. Voilà, donc peut-être refaites les démarches qu'il faut faire. Et cette année est importante. Donc ce serait bien que vous ayez déjà, même si c'est que fin novembre, décembre, que vous ayez une réponse. Mais foncez, vous allez l'avoir la réponse. Hein, comme 2 et 2 font 4. C'est quelque chose qui vous convient. Et là, j'ai vu les changements, j'ai vu quelque chose où vous étiez heureuse, donc c'est que les choses vont aller pour le mieux pour vous. Bonjour Corinne.
Alors là, c'est quand même assez compliqué votre histoire, Corinne. Et je compatis vraiment. Alors, suite à une séparation difficile et compliquée, vous vous êtes retrouvée dans une situation pas possible avec votre fille qui avait 9 ans. La justice vous a pris votre fille Laura en 2005, c'est loin ça. Vous aviez juste besoin d'aide pour un petit logement. Et l'organisme au courant auquel nous a aidés. Ah, vous me demandez si vous allez la récupérer un jour. Ça me parle encore de justice, hein. Il faut avoir encore affaire à la justice. Je crois qu'il va falloir encore du temps. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir encore vous battre, encore pour pouvoir la récupérer. Alors, vous savez que dans les mairies, vous avez des juristes gratuits. Mais il faut en faire la demande si vous n'avez pas les moyens. Et puis, essayez encore une fois, taper à toutes les portes. Parce que moi, je vois les histoires de justice, elles sont encore là. Et c'est très lent, les cartes, elles sont lourdes, lourdes, lourdes. Donc, c'est pas, à mon avis, tout de suite que vous allez la récupérer. Donc, essayez de faire des démarches. Il y a des changements qui vont se produire, c'est certain. Mais dire que vous la récupérez 1, 2, 3, ben j'espère que vous la voyez de temps en temps. Hein, parce que ça fait long quand même cette histoire. Ben oui, je pense que vous n'en pouvez plus, là c'est une horreur. Et quand vous voyez votre fille, qu'est-ce qu'elle en dit, votre fille? C'est ça surtout. Parce que même après 12 ans, c'est l'âge de raison, l'âge où les enfants peuvent décider où aller. Alors qu'est-ce qui se passe pour ça? Je ne sais pas, je ne connais pas toutes les situations. Et pour quelles raisons? Alors essayez de vous adresser à d'autres personnes. Et puis, bon, reparler du logement, reparler quand même, ce serait normal que vous viviez avec votre enfant. Voilà ce que je peux dire, malheureusement, je ne peux pas vous en dire davantage. Bon. Et de toute façon, il y a aussi des aides par rapport aux femmes qui ont des problèmes. Alors, il faudrait demander quelles sont ces associations. Alors ça, c'est facile, vous appelez la mairie, vous dites, voilà, j'ai besoin de connaître le nom des associations et les téléphones pour vous renseigner. Et à ce moment-là, bon, elles auront vécu des choses similaires à vous et pourront vous répondre et vous donner une aide. Hein, parce que là, c'est vraiment trop lourd, cette histoire. Je ne sais pas comment on peut supporter ça. Ah, c'est pas facile, hein. Bonjour Patricia. Alors Patricia, vous me dites qu'une amie très proche, avec qui vous avez eu une dispute il y a plus d'1 an, vous a recontacté par mail ce jour. Et vous me demandez si c'est bien de la revoir. Oui, mais c'est quelqu'un qui se remet toujours en question, votre amie. Et pour quelle raison elle vous a quitté, c'est ça le problème. Alors je regarde si c'est bien. Non, mes cartes ne sont pas bonnes. Alors, si vous vous êtes séparés sur une dispute, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé au juste. C'est pour une chose, essayez de vous remémorer un petit peu le contexte où comment ça s'est passé. Pour moi, c'est pas bon. Hein, vous allez être encore déçus. Les cartes ne sont pas bonnes. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vraiment elle vous manque, cette amie? Si vous avez vécu 1 an sans elle et qu'elle n'a pas donné de nouvelles, voir si c'est une véritable amie. Parce qu'il y a eu des changements depuis lors, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé. Alors, examinez bien, il n'y a que vous qui puissiez le voir, mais pour moi, c'est pas bon.
Alors, essayez de voir pourquoi vous êtes disputés. Est-ce que c'était bénin? Est-ce que c'était très sérieux cette histoire? Et après mûre réflexion, ben, si vous décidez, vous savez, on a son libre arbitre. Hein. C'est pas parce que je vous dis que les cartes sont mauvaises qu'il ne faut pas le faire. Essayez de voir pourquoi cette fille, pourquoi elle vous a quitté, pourquoi, pour quelle raison. Il y a toujours des raisons. Alors, vous examinez la situation, vous voyez quel était le contexte à l'époque, il y a un an, pourquoi, et voir si bon, si c'était rien, quoi, si c'était une petite... Des fois, il y a des petites choses qu'on dit, mais souvent les petites choses, c'est celles qui font le plus mal. Voilà, Patricia, là, votre réponse. Alors, bonjour, Mumu6. Vous voudriez savoir si votre père, ou votre frère, je ne sais pas, ça c'est RERE. Donc ça c'est votre frère. Stéphane va déposer son bilan ou arriver à se relever de cette situation où il se trouve, car il est au bord du burn-out. On va regarder s'il va s'en sortir, le frère. C'est toujours ça qui est important. Moi, j'ai l'impression que le frère, il a pas mal de difficultés. Et moi, ça me parle aussi de justice. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'URSSAF, par rapport... Vous savez, il a changé de département, mais c'est pas pour ça qu'il n'a pas emmené sur son dos tous ses problèmes. Hein, surtout, en France, on vous retrouve. Alors, si on doit... Parce que moi, pour moi, c'est compliqué, ça va pas se faire comme ça. Hein. À mon avis, il n'est pas encore sorti de l'auberge, on va dire. Non, les cartes, il y a des blocages, il y a des changements, il y a la justice. Voilà. C'est pas facile du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Non. Là, pour le moment, bon, ben, les choses étant ce qu'elles sont, c'est pas tout de suite qu'il va s'en sortir. Alors, peut-être dans le courant de l'année prochaine, il faudrait peut-être qu'il revoie un petit peu tout ce qui s'est passé, parce que vous n'êtes pas au courant de tout, hein, si je comprends bien. Et puisqu'il est parti il y a 7 ans... Non, mais le changement, ça fait rien. Vous savez, les gens, quand ils ont des dettes ou des problèmes, surtout si c'est... Moi, c'est la justice. Donc, si c'est avec l'URSSAF ou avec d'autres administrations, ils finissent toujours par vous retrouver. Hein. Non, c'est pas une situation facile. Et à mon avis, c'est pas demain qu'il arrive à avoir un bon résultat et puis la fin des ennuis. Alors, peut-être vous pouvez le soutenir, ne fût-ce que moralement. Hein, puis il faut faire le nécessaire et puis tout régler pour que ensuite il reparte net et clair. Ben voilà ce que je peux vous dire. Non, puis là, puis il ne faut pas qu'il fuit. Hein. Moi, je verrais peut-être qu'il prend la poudre d'escampette, qu'il va encore ailleurs, mais ça ne sert à rien. Hein, il faut mieux régler, bon, même si ça prend encore du temps. Hein, c'est ce qu'il faut lui dire. Il y a des choses auxquelles, malheureusement, on ne peut pas échapper. Ben voilà, je crois que nous arrivons au terme de notre émission. Demain, vous retrouverez Christophe, comme d'habitude. Et moi, je vous souhaite une très belle semaine et une belle journée ensoleillée. J'espère qu'il y a du soleil. Je vous en envoie là. À bientôt. Au revoir.